Bonjour à tous, cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment faire des économies lorsque vous allez recharger votre C Evolution. Alors moi j'ai deux choses, c'est des prises programmables. Donc ça c'est la première avec laquelle j'ai débuté. Donc j'ai une prise programmable que je déclenche sur la base du tarif heure creuse d'EDF, donc qui permet de bénéficier d'un tarif de 12 centimes le kilowattheure au lieu de 16 centimes en temps normal. Donc moi je recharge essentiellement la nuit, donc sur les plages horaires des heures creuses, donc de 23h à 7h du matin. Donc ça c'est une pièce là que j'ai achetée sur un site en ligne, sur Amazon. Je mettrai le lien en description. Ça vaut moins de 5 euros. Et donc l'avantage c'est que au lieu de recharger, j'allais dire sur la prise classique quand vous rentrez chez vous, et donc vous allez selon votre abonnement soit être facturé en heure pleine à 16 centimes le kilowattheure, ou si vous n'avez pas un abonnement heure creuse, heure fixe, à 15 centimes le kilowattheure. Ce qui constitue quand même un écart assez important, surtout quand vous avez une batterie qui est vide et vous avez 12 kWh à recharger. Donc ça c'était ce que j'utilisais jusqu'à présent. Donc j'avais fait mes calculs, j'avais estimé par rapport à mon kilométrage, donc je fais environ 50 km par jour. Donc je recharge environ 33%, 35% de la batterie tous les jours. J'avais calculé que par mois, ça me coûtait 12 euros en heure, donc en heure classique, en heure normale, si je rechargeais en heure pleine, et je passais à 8 euros par mois avec ce petit boîtier. Donc ce petit boîtier, ça vaut moins de 5 euros. Et donc voilà, en un mois, en fait, il est amorti. Voilà, donc ça, c'était mon premier achat. Plus récemment, j'ai décidé en fait de passer à alors je ne sais pas dire vitesse supérieure, sur un système un peu plus évolué. Donc là, je viens d'acheter un boîtier qui s'appelle TP-Link. Donc c'est le modèle HS110 FR. Pareil, j'ai acheté sur le même site sur Amazon. Alors par contre là, ça vaut beaucoup plus cher, ça vaut une quarantaine d'euros. Et donc l'intérêt que je trouvais à ce produit, c'est de pouvoir à la fois effectivement programmer la charge comme je le faisais précédemment, mais surtout on peut déclencher la charge à distance, mais aussi on peut avoir également accès à la consommation. Et donc il y a d'autres subtilités, c'est-à-dire bon, ça fait peut-être un peu riche de le brancher sur un C-Evolution, mais je pense que pour des lampes ça me paraît très pertinent. Pour une machine à café ça paraît aussi très intéressant, dans le sens où vous pouvez mettre quelques routines qui vous permettent de lancer l'appareil par exemple au réveil, au lever du soleil, pardon. Donc je vous montrerai un peu, ou au coucher du soleil. Voilà, j'ai fait un mix des deux. Donc ça c'est tout à fait possible. Et donc je vais vous montrer tout à l'heure, tout de suite dans l'application, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là pour vous montrer en fait, donc là je vais brancher l'appareil. Hop, voilà. Donc là il va se connecter à ma box en Wi-Fi. Donc il faut savoir que j'ai deux murs à passer, donc le mur du garage et le mur de la maison pour atteindre la box. Et en même temps, il y a une petite dizaine de mètres, voilà, entre les deux. Donc là, il met un petit peu de temps pour s'initialiser. Et là, on est bon. Alors, un petit complément par ailleurs, c'est qu'en fait, on peut utiliser cette prise on peut la commander à distance via le Google Assistant. Voilà, il paraît que ça marche aussi pour Alexa. Moi, je l'ai testé quand je l'avais branché à une lampe de salon, et donc en utilisant l'application Home de Google, on peut configurer l'appareil, donc il est détecté dans l'ensemble des dispositifs que vous avez à la maison qui sont compatibles avec Google Home. Et donc voilà, vous pouvez dire tout simplement OK Google, allume le C-Evolution, voilà, et tac, automatiquement en fait ça va lancer la charge du C-Evolution. On peut faire pareil pour l'arrêter. Donc on peut faire ça donc de manière vocale et sans passer par l'application.
Donc là, je viens de lancer l'application. Donc l'application s'appelle Casa. Elle est fournie, vous la téléchargez directement sur le Play Store. Donc moi, j'ai un appareil qui est Android. Donc là, c'est une application sur laquelle en fait, on va voir tous les appareils qui sont connectés. Donc moi, en l'occurrence, cet appareil, cette prise, je l'ai renommée C-Evolution. Et donc, on peut assez facilement donc, la lancer à distance. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, là, le scooter se met en marche. Voilà, je vais le montrer. Hop. Voilà. Le scooter, voilà, se met en charge. Voilà. Et donc aussi, on peut donc aussi l'éteindre. Hop. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne aussi quand vous êtes à l'extérieur. Donc, oui, alors en fait, je peux pas le faire en 4G parce que en fait, j'ai pas de carte mobile, en fait j'ai pas de carte SIM dans ce téléphone, c'est un ancien téléphone, mais en fait voilà, enfin normalement ça marche, hein. Normalement ça fonctionne, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, au cas où je vais me remettre en Wi-Fi. Et donc voilà, donc là, bon, effectivement, on peut déclencher la charge à distance, c'est bien sympa. Mais ce qui est intéressant surtout, voilà, c'est qu'on va pouvoir aller voir la consommation. Donc là, je vais le lancer. Et là, ça va me permettre de vous montrer en fait combien ces évolutions consomment en temps normal, sachant que là, je suis réglé sur le mode 10 ampères. Alors, forcément, j'ai pas de consommation. Voilà, si ça y est, je l'ai. Voilà, il fallait juste que j'appuie sur le bouton sur le cycle de la consommation. Donc là, vous voyez que globalement, à 10 ampères, on tire 2300, 2290, 2300 kW, donc 229 kW. Donc on est quand même très proche des 10 ampères, hein, si on considère qu'on a un réseau en 230 volts. Voilà, donc 2300 watts. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité? La moyenne du jour, ça fonctionne pas. Consommation totale, bon, voilà. Bon, je suppose que ça va se cumuler, hein, parce qu'en fait, ça fait 3 jours que j'ai l'appareil là que je joue avec, mais pour l'instant, j'ai surtout utilisé sur des lampes, donc forcément, ça consomme pas autant que le C-Evolution. Là, c'est donné quand même pour supporter 16 ampères, donc l'équivalent de 3500 watts. Donc normalement, ça devrait fonctionner sur la durée et la prise ne devrait pas fondre en théorie. Voilà, donc moi en fait ce qui m'intéressait c'était vraiment pouvoir suivre cette consommation. Donc là c'est intéressant parce qu'on a la moyenne et normalement on a le cumul, voilà, la consommation totale sur les 30 derniers jours, sur les 7 derniers jours. Donc ça du coup je trouve c'est intéressant pour pouvoir faire ces coûts, calculer ces coûts de revient du C-Evolution. Maintenant bon, est-ce que ça vaut 40 € pour ce type d'utilisation? Bon, à voir. Donc là je viens de passer le scooter en recharge à 8 ampères. Donc là vous voyez ça tire 1829 watts. Et là je viens de passer en 6 ampères. Donc là on tire 1360 watts. Bon, après je connais pas la fiabilité de la mesure. Ouais, ça s'est éteint. Voilà. Je connais pas la fiabilité de la mesure qui est effectuée. Bon, je pense que ça doit plutôt être fiable dans le sens où à partir du moment où on met 10 ampères, on est à 2300 watts. Je pense que le courant électrique il doit vraiment être à 230 volts. Donc voilà, je pense que la mesure doit être fiable. En tout cas plus fiable que celle que empiriquement je faisais en me disant voilà il faut rajouter 10% de consommation. Voilà, donc là après ce qui va être intéressant c'est de voir combien de temps en fait on met, faire quelques petits calculs pour voir combien de temps on met pour recharger. Donc là je suis en 6 ampères. Donc là je viens de me remettre en 10 ampères. Donc on voit ça monte progressivement. Donc on voit bien 2297. Et donc hop, à 10 ampères, j'ai 64% de batterie. Donc il me reste la différence jusqu'à 100% pour recharger. Et donc il me dit 2h10. Voilà,
pour recharger. Donc un peu plus d'un tiers de la batterie. Bon, la charge s'est terminée depuis un petit moment déjà, mais en fait je voulais vous montrer la consommation d'électricité pour remonter le scooter de 64% à 100%. Donc j'avais 36% à récupérer et on voit que j'ai consommé en consommation donc totale 4,69 kWh. Ce qui est intéressant, c'est que on voit par ailleurs qu'on a une consommation alors, résiduelle en veille, en tout cas du chargeur, parce que je ne suis pas allé débrancher le chargeur est toujours connecté au scooter et à la prise de courant électrique. Et on voit voilà, qu'il y a une petite consommation résiduelle de 1,70 watts. Donc peut-être que ça vaut le coup voilà, de profiter et de l'arrêter à distance. Voilà, donc là c'est fait, c'est toujours ça de pas consommer. Si on fait un petit calcul rapide, une bête règle de 3, moi j'en viens à la conclusion que 36% pour 4,69 kWh, ça fait 13 kWh pour faire le plein de 0 à 100. Donc je pense qu'il doit y avoir il y a quelques pertes en charge, c'est-à-dire que 100% de l'électricité transmise au scooter n'est pas forcément directement intégrée dans la batterie, il y a toujours une perte. Voilà, moi je pense que la batterie du C-Evolution, je crois qu'elle fait plutôt autour des 12 kWh utiles, il faudrait que je vérifie le point, mais voilà, on a de toute manière un pourcentage de rendement du chargeur qui n'est pas à 100%. Donc voilà, donc si la batterie fait 12 kW et qu'on on mettra forcément un peu plus pour pouvoir la remplir à 100%. Euh, voilà, si cette vidéo vous a plu, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, vos remarques, me susciter aussi des sujets d'autres vidéos si vous souhaitez. Voilà, je suis à votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.